Salut à tous, je suis Rudy du blog Avenue Mobile et aujourd'hui je vais vous faire le test d'un smartphone qui m'a été envoyé par Coleco.com. Donc c'est un smartphone de marque chinoise qui a été lancé en Chine mais également à l'international il n'y a pas très longtemps. Il a un prix très compétitif. Sa marque c'est Lenovo, ou du moins c'est une filiale créée par Lenovo après le rachat de Motorola qui se veut digne de haut de gamme avec les caractéristiques haut de gamme de l'année dernière. Mais ça n'enlève rien au charme du produit. Voilà, ce produit c'est le ZUK Z1. N'hésitez pas de regarder le déballage de ce ZUK Z1 dans les fiches en début de vidéo. On va commencer cette vidéo en faisant le tour du smartphone, donc un écran de 5,5 pouces IPS Full HD, avec sur le haut le capteur frontal de 8 millions de pixels, les écouteurs audio, donc pour les appels, ici les capteurs de proximité et de luminosité, et sur la gauche une LED de notification. Sur la droite, deux petits points sensitifs, donc deux touches retour et menu, et au centre un bouton Home qui sert aussi de lecteur d'empreintes digitales dont on reviendra tout à l'heure. Sur le haut, nous avons une prise jack 3.5 et deux petits chanfreins donc pour les ondes. Sur le bas, pareil. Donc je pense plutôt que ça sert aussi de style pour le smartphone. Donc ici, un micro pour l'enregistrement audio, un port micro USB type C et une sortie audio. Donc sur le côté droit, nous avons ici un bouton Home et des boutons volume. Sur la droite, nous avons ici une entrée pour les deux nano SIM, que je précise. Voilà, que voici. Et sur l'arrière, nous avons ici le capteur dorsal de 13 millions de pixels, un micro pour l'enregistrement, un double flash LED et la marque écrite sur le bas. Voilà pour le tour du smartphone. Je vais vous parler tout de suite de l'écran. Petit défaut aussi de construction, bon, défaut je dis ça, mais ça ne l'est pas du tout. Sur les boutons, voilà. On les entend un petit peu, vous voyez, ils ne bougent pas trop, voilà, en main. Ils sont plutôt bons, mais voilà, à force de l'utiliser. On a ce petit bruit, voilà, c'est une petite remarque, mais qui peut être bonne à signaler aussi. Cet écran est plutôt bon dans l'ensemble, même excellent, voilà, on a de très bonnes couleurs qui ne sont pas trop saturées, voilà. On sent que c'est d'IPS, il y a du Corning Gorilla Glass 3, donc vous voyez, il faut forcer quand même pour atteindre l'écran. Donc le tactile est plutôt réactif et plutôt fluide. L'interface améliore aussi l'expérience. Donc au niveau des couleurs, nous allons voir ça tout de suite. Screen test, on va aller sur les couleurs solides. Donc comme vous pouvez voir ici, à la caméra vous ne le verrez pas, mais à l'œil nu c'est quand même du rouge vif. Le vert est très vif aussi, le noir est plutôt profond et les blancs ne tirent pas trop vers le gris. Voilà, c'est plutôt intéressant. Au niveau de la pixelisation, voilà, à l'œil nu ça ne se voit pas du tout. Voilà, on a 401 ppi, donc pixels par pouce, ce qui est plutôt agréable à l'œil nu à utiliser. Le seul inconvénient de l'écran, voilà, c'est les traces de doigts. Alors on les voit bien, c'est juste ça paraît pas dégueulasse, hein, mais bon, c'est un peu chiant à chaque fois de redonner un petit coup dessus. C'est comme sur l'arrière en plastique, voilà, ça grippe un peu dessus, mais bon, rien de bien gênant. Hormis cela, sur l'écran, il n'y a rien à dire. Comme vous avez pu le voir, les couleurs sont plutôt bonnes. Et à l'œil, sincèrement, c'est un plaisir. Donc l'interface, on est sur du Cyanogen Mode 12.1, donc dans sa dernière version. Voilà. Ça tourne plutôt bien, voilà, il y a pas mal d'accessibilité, pardon. Voilà, donc là le tiroir des accès rapides, ici on a le tiroir des applications donc qu'on peut personnaliser. Voilà, il vous suffit de faire un appui long et vous pouvez changer la barre de recherche si vous la voulez ou non. Il y a le nom des icônes à s'afficher ou non, il y a le défilement d'écran. Il y a aussi la taille de grille, voilà, on peut choisir 4, 5, 6 ou la personnaliser. Et aussi, on a le défilement par rapport au tiroir des applications, les grandes icônes, oui ou non, comme ceci, voilà. Ensuite, il y a aussi le magasin de thèmes, qui est très intéressant, voilà, avec des thèmes payants et gratuits. Donc, on peut retrouver des thèmes comme TouchWiz, Optimus UI, et également aussi beaucoup de thèmes matériel design. Pour ce qui est des... Donc ici, la batterie, non, on y reviendra tout à l'heure. On va revenir sur l'affichage, donc la luminosité est au maximum, je le rappelle. Donc ici on a le double tap pour éveiller le smartphone, que voici, voilà, et le double tap pour l'éteindre.
Mais apparemment pour l'éteindre c'est un peu plus compliqué. Donc j'espère qu'il y aura une correction plus tard. On a le scanner d'empreinte, voilà, dont je reviendrai tout à l'heure pour vous faire une petite démo. Voilà, au niveau des thèmes, on peut choisir. Donc là, c'est le thème normal ici, Material Design, qui sont déjà intégrés. Avec l'accès au magasin, voilà, donc on choisit, on personnalise ou non. Et ici, on valide ou on refuse tout simplement de l'installer. Voilà, il y a le changement de fond d'écran aussi qui se fait directement ici. Il y a les widgets. Voilà, sur la verticale. Non, c'est plutôt bien travaillé, c'est bien optimisé. Je vais pas dire qu'il y a de la recherche, mais voilà, c'est beaucoup basé sur Android de stock. Revisiter un petit peu. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble. J'aime bien l'utiliser. Voilà, je suis fan de cette surcouche un peu pure. Au niveau, voilà, des contacts, ça s'éteint. Pour les contacts, voilà. Ici, on a le clavier qui est plutôt fluide, voilà, le tactile est plutôt réactif. Au niveau de la messagerie, au niveau du clavier aussi, voilà. C'est plutôt bon. Moi personnellement, je suis pas très fan, mais voilà, il y a des thèmes pour compenser ça, et c'est plutôt pas mal. Mais dans l'ensemble, c'est réactif, c'est satisfaisant, c'est épuré. À l'utilisation, moi je trouve ça plutôt agréable, surtout avec la taille de l'écran. Ça compense bien le fait de mettre des icônes beaucoup plus grosses. C'est intéressant aussi. Dans l'ensemble, c'est, comme je dis, c'est satisfaisant et c'est plutôt pas mal. Pour le scanner d'empreinte, donc, que je vais activer tout de suite. Donc, load screen, voilà, on choisit, voilà. Donc, ici, on met empreinte digitale. Voilà, code PIN. Je vais taper le code PIN. Voilà, et on demande. Voilà, donc ici j'en ai mis une pour test. Donc je vais choisir celle-ci. Comme vous pouvez voir, il faut désactiver la veille de l'écran. Et vous voyez, c'est plutôt réactif. Là, ça ne fonctionne pas. Sortir de la veille. Voilà. Donc pour ajouter une empreinte, c'est un peu compliqué quand même parce que voilà, il faut le faire 20 fois en tenant bien le smartphone comme ils disent. Vous voyez, 9, 10, voilà, donc on recommence. 18, 19, voilà, 20, donc OK, donc c'est l'empreinte digitale 19, voilà, donc on va choisir, voilà, il demande le code PIN, donc on va choisir celle-ci. Désolé. Voilà. Donc, en choisissant celle-ci, je décide de prendre le pouce. Et ça déverrouille plutôt pas mal. Vous voyez, c'est plutôt accessible. Par contre, si vous mettez la main plus haut, ça va être plus dur. En fait, il faut que le sortir de la veille, mettre le pouce, vous voyez, beaucoup plus bas. Voilà, ça fonctionne très bien. C'est une bonne idée de l'avoir mis là. Moi, j'aurais préféré peut-être à l'arrière, parce que j'ai essayé beaucoup de produits avec, sur l'arrière. Et c'est peut-être beaucoup mieux à l'utilisation. Ensuite, chacun son choix par rapport au constructeur. Voilà, c'est peut-être par rapport au design, pour faire référence au meilleur du moment. Voilà le petit bouton. Ou peut-être pour compenser l'espace vide, dans ces cas-là, il aurait fallu mettre les boutons intégrés à l'écran. Voilà les touches retour, multitâche, etc. Mais non, c'est très réactif, ça fonctionne plutôt bien et c'est plutôt pas mal. Le fait qu'il demande un code PIN ensuite par sécurité est plutôt une bonne chose. Le scanner d'empreinte, à ne pas oublier, qui prend sur 360 degrés. Donc il y a un bon angle pour capter les empreintes de votre doigt. Et je vais finir là-dessus. Pour le scanner d'empreinte, donc que je vais activer tout de suite. Donc load screen, voilà, on choisit, voilà. Donc ici, on met empreinte digitale. Voilà, code PIN. Je vais taper le code PIN. Voilà, et on demande. Voilà, donc ici j'en ai mis une pour test. Donc je vais choisir celle-ci. Comme vous pouvez voir, il faut désactiver la veille de l'écran. Et vous voyez, c'est plutôt réactif. Là, ça ne fonctionne pas. Sortir de la veille. Voilà, donc pour ajouter une empreinte, c'est un peu compliqué quand même parce que voilà, il faut le faire 20 fois en tenant bien le smartphone comme ils disent.
voyez, 9, 10, voilà, donc on recommence. 18, 19, voilà, 20, donc OK, donc c'est l'empreinte digitale 19, voilà, donc on va choisir, voilà, il demande le code PIN, donc on va choisir celle-ci, désolé, voilà, donc en choisissant celle-ci, je décide de prendre le pouce, et ça déverrouille plutôt pas mal, vous voyez, c'est plutôt accessible. Par contre, si vous mettez la main plus haut, ça va être plus dur. En fait, il faut que le sortir de la veille, mettre le pouce, vous voyez, beaucoup plus bas. Voilà, ça fonctionne très bien. C'est une bonne idée de l'avoir mis là. Moi, j'aurais préféré peut-être à l'arrière, parce que j'ai essayé beaucoup de produits avec, sur l'arrière. Et c'est peut-être beaucoup mieux à l'utilisation. Ensuite, chacun son choix par rapport au constructeur. Voilà, c'est peut-être par rapport au design, pour faire référence au meilleur du moment. Voilà le petit bouton. Ou peut-être pour compenser l'espace vide, dans ces cas-là, il aurait fallu mettre les boutons intégrés à l'écran. Voilà les touches retour, multitâche, etc. Mais non, c'est très réactif, ça fonctionne plutôt bien et c'est plutôt pas mal. Le fait qu'il demande un code PIN ensuite par sécurité est plutôt une bonne chose. Le scanner d'empreinte, à ne pas oublier, il prend sur 360 degrés. Donc il y a un bon angle pour capter les empreintes de votre doigt. Je vais maintenant vous parler de l'appareil photo qui est une chose très intéressante. Surtout sur cet appareil, voilà, les capteurs de 13 millions de pixels et de 8 à l'avant sont plutôt bons. Voilà, donc ici vous pouvez accéder à la galerie, voilà, en glissant. Donc là c'est quelques clichés que je viens de prendre. Voilà, donc ça, ça c'est une vidéo de ma fille. Voilà. Donc on peut voir ici, vous voyez au niveau du focus, il a été fait ici. Et là, sur le bout de la rampe, et on peut voir qu'il y a une différence de lumière. Donc, on voit que le focus, pardon, je vais y arriver, fait vraiment son travail. Vous voyez, on peut remarquer le flou ici et les détails là. Au niveau des couleurs, voilà, comme vous pouvez voir, c'est superbe. Un super bon travail. Donc, je vais vous parler de l'interface. Donc, ici, on a le panorama. On a le bouton, voilà, pour prendre les clichés, l'enregistreur. Ici, on a les paramètres. Donc, on peut choisir la taille de l'écran, on peut choisir la qualité de la photo, voilà, le viseur, la détection de visage, aussi une durée de mise au point. Ici pour la vidéo, donc il y a le slow motion, et on peut filmer en 60 fps pour le slow motion, et ici en 60 fps, juste en 1080p, qui est plutôt intéressant, avec une mise au point automatique. Voilà, et ici c'est quelques accessoires en plus pour les boutons de marche arrêt, qu'on peut utiliser comme pour prendre la photo ici. Voilà, on a un mode gaucher aussi qui permet d'inverser les touches. Ici, on peut travailler les ISO, la lumière et les modes. Le flash, voilà. Et ici, on peut inverser avec la caméra frontale. Donc ici, on a en intérieur qui est plutôt pas mal et qui rend la même chose. Donc si on slide ici, on a accès au mode qui est plutôt pas mal. Donc il y a plusieurs modes, donc mode nuit, feu d'artifice, sépia, etc. Bon voilà, ensuite ça reste toujours la même chose sur un capteur photo de ce genre de smartphone. Mais dans l'ensemble c'est plutôt bon. On va retourner dans la galerie pour revoir quelques clichés que j'ai mis sur la vidéo que vous pouvez aller voir sur YouTube. Voilà, ici on a ici un cliché de nuit qui est plutôt intéressant. Donc si vous voulez le voir sur le test écrit, n'hésitez pas à me le demander. Ici, on a une photo où j'ai fait un mode automatique. Donc, au niveau des détails, voilà, c'est plutôt excellent. Et ici, avec un autofocus manuel. Donc, on voit déjà que l'arrière est assez brûlé. Ce qui est un peu dommage quand on passe en manuel, mais en automatique, c'est plutôt excellent. Voilà. Ici, j'avais pris des photos aussi par temps gris. Donc, ça, c'est l'appareil photo avant. Donc, par temps gris, vous voyez, c'est... On a un peu moins de détails quand même, hein. C'est un peu dommage, mais bon, si on prend des photos d'un objet proche, il n'y aura aucun problème là-dessus. Sincèrement, c'est un des points forts du smartphone, c'était super bien travaillé. L'interface est assez bonne et elle est assez épurée à utiliser. C'était plutôt pas mal. Le bouton pour prendre la photo et en main, c'est plutôt excellent. Voilà, ça retombe bien sur le pouce. Non, la photo, c'est vraiment le point fort de ce smartphone, hormis le design et les matériaux. Pour la partie audio, c'est pas mal aussi. Voilà, je vais aller dans les sons parce que j'ai pas mis de musique, tout simplement.
Donc là, on va en choisir une. Ah, on va prendre. Comme vous pouvez l'entendre, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est clair, il n'y a pas de bruit derrière, il n'y a pas de grésillement. Le haut-parleur fait vraiment son effet. Pour la mémoire, maintenant, c'est 64 Go, pardon. Il n'y a pas d'extension possible via micro SD. Voilà, c'est 64 Go. Il n'y a qu'une seule version de ce produit. Donc, il y a quand même de quoi faire. Pas besoin de s'alarmer pour dire, voilà, je peux pas mettre mes photos, mes clichés sur SD. Non, ça filme en 1080p. Donc, les vidéos, il y aura de quoi filmer. Il y aura de quoi prendre des clichés. Il y aura de quoi prendre des musiques et surtout d'installer des jeux. C'est pas un problème. La mémoire, elle est pas handicapante du tout. Donc, après avoir parlé de stockage et de jeux notamment. Donc là, je vais vous parler des stores benchmark. Donc plutôt intéressant. Voilà, on est sur du Snapdragon 801, donc un processeur haut de gamme de 2014. Pour certains, ça peut ne pas être intéressant, mais au final, c'est très intéressant parce qu'ils ont décidé de le prendre au 810 dû au problème de surchauffe. Et au final, c'est un choix typé parce que celui-ci ne surchauffe pas. Il est plutôt bon dans l'ensemble, il fait ce qu'on lui demande. Ça a fonctionné notamment sur le S4, sur la plupart des flagships aussi LG. Et là, on va voir tout de suite le store benchmark, qui est plutôt pas mal, donc 46 989 pour pas dire 47 000. C'est même plus intéressant, voilà. On va voir son rang. Donc ça cherche. Donc au niveau des infos, ça cherche aussi. Bon. Voilà, donc au niveau du rang, ça le place en dessous d'un Note 4, voilà, qui est plutôt pas mal. Sur les infos, comme vous pouvez voir, voilà, on est en 32 bits, pas du 64 bits, donc du 801. On a une carte graphique Adreno 330, qui est plutôt intéressante. Voilà, caméra arrière, les formats. Donc vous pouvez voir que on est sur voilà un flagship de l'année dernière, vendu à un tarif plus que raisonnable cette année. Voilà, la plupart des flagships de l'année dernière sont encore vendus à très bon prix ou autour de ce prix-là. C'est plutôt intéressant, c'est de se dire de se lancer dans une marque, voilà, qui ajoute quelque chose d'intéressant et surtout qui cherche pas à faire concurrence, mais plutôt à apporter quelque chose de nouveau dans le monde des flagships. Voilà. Donc sur le cadran, on va voir les stores aussi. Donc on va plutôt aller dans la galerie voir les screenshots, ce sera mieux. Voilà, sur le cadran, on est à 24 283, très intéressant aussi. Voilà, sur le Geekbench 989 et en multicœur 3057. Vous voyez, ça le place vraiment sur quelque chose de très bon face au flagship de maintenant. Voilà, il n'a pas trop de retard, mais il n'aura pas d'avance non plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va faire ce qu'on lui demande et il va le faire très bien. Pour l'autonomie, une grosse batterie de 4100 mAh qui fait ce qu'on lui demande. Voilà, sincèrement, je fais plus d'une journée avec ce téléphone. Je suis beaucoup applications que sur internet, mais bon, j'y vais quand même pour l'actualité quand je peux pas aller de mon PC. Et sincèrement, c'est énorme. Certains ont des smartphones avec de très grosses batteries qui ne tiennent pas, mais celle-ci, tout simplement, pour ceux qui cherchent une bête, un monstre pour un smartphone, c'est plutôt excellent. Voilà, faut vous dire que on a du quick charge, donc on a 7 adaptateurs, voilà, en 5 volts et 2 ampères qui rechargent la batterie de 50% en moins d'une heure, et c'est plutôt même pas mal. Moi, c'est l'un des points forts de ce smartphone aussi, l'autonomie. C'est un travail qui a été fait. Voilà, l'OS n'est pas très gourmand. Vous pouvez regarder des vidéos, des films, écouter de la musique. Vous n'aurez même pas à vous inquiéter de finir votre journée. Voilà, c'est un point important aujourd'hui sur un smartphone et ça à signaler. Sinon, je n'en dirai pas du bien sur ce produit, qu'il me soit fourni ou non. Il faut l'avouer, l'autonomie de la photo, ce sont des points exigeants, du moins pour les consommateurs aujourd'hui. Pour cette conclusion, je vais faire simple et court. Voilà, un produit élégant, un super écran de 5,5 pouces, de l'USB Type C, du Quick Charge, une batterie de 4100 mAh, un code design digne des hauts de gamme de cette année 2015, un Snapdragon 801 en guise de chipset. Voilà, non, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un superbe produit. Son prix, c'est 300 €.
Donc je pense que c'est un flagship killer, voilà, avec des spécificités de l'année dernière. Un choix judicieux du 801 face au 810, connaissant des problèmes de surchauffe. Non, c'était plutôt une bonne idée de la part de Lenovo et de Zuc, donc sur ce produit. Je vais finir là-dessus, voilà, sur une très bonne note. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Le lien produit et le test écrit se trouve dans la description. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez des détails un peu plus complets. Et moi je vous dis à bientôt.